faut savoir que Kewpie a été fait entre Crows et Worst. Du coup, c'est bon à savoir. Ça se lit en dehors de... C'est dans l'univers de Crows, mais ça se lit en dehors de Crows et Worst. C'est une œuvre à part. Du coup, je vous lis le petit résumé que j'ai Yes. écrit. Alors du coup, Kewpie, ça raconte l'histoire de Kotori Hishida, donc aka Kewpie, qui rêve dans sa jeunesse de conquérir le monde par la violence. Le manga débute quelques années plus tard où Kotori cherche à se défaire de son passé en trouvant un nouveau travail dans une station-service. Alors, du coup, avant qu'on commence, moi j'ai choisi Kewpie parce qu'on m'a demandé de présenter un Furio, mais il faut savoir que Kewpie, en fait, c'est la passerelle entre un Furio et un underground. C'est vraiment une œuvre qui est très complexe à lire dans le sens où il y a deux timelines, il y a le passé et le présent. C'est pour ça que j'ai bien fait, enfin, je lis le résumé. Et donc, moi j'ai les tomes avec moi. C'est en 8 tomes. En réalité, il y en a 9 parce que le neuvième c'est un bonus. Il y a eu 3 éditions dont une de luxe. Alors moi, je vais vous montrer un truc. Je fais le coucou Shout out tous Léon. à Léon qui Ah m'a là fait là. faire Incroyable. en Incroyable ce qu'on français a entre les mains là. la Kewpie avec la cover de luxe. En l'occurrence, moi j'ai la première édition qui est en japonaise. Et Kewpie, c'est vraiment une œuvre très très sombre. C'est-à-dire que on a ce début-là très furieux où on suit en fait dans le passé Kewpie, du coup Ishida, qui justement c'est une grosse brute où en fait il y a ses propos il y a tous les propos furieux, le physique, etc. Mais ce qui est particulier dans Kewpie, c'est qu'on juge sur l'apparence de la brute qui est Ishida, du coup qui est Kotori, et il y a un jeu de mots avec son nom, tu sais, parce que Kotori c'est oisillon, etc. Et il faut savoir que Kewpie, donc comme c'est deux timelines, le passé ça se passe vraiment, tout ce qui est lycée, c'est Furio, c'est la délinquance japonaise dans sa jeunesse. Et la seconde timeline où c'est le présent, c'est en fait vraiment très underground. C'est-à-dire qu'on arrive en fait à un point de sa vie où tu te dis, en fait, il se dit en tant que Furio, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tu vois, et ça, c'est ultra intéressant d'avoir ce point de vue plus tard, Ouais. que les Furios ils se disent, putain, ma vie, ma jeunesse, j'ai fait que ça, j'ai déconné, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et en fait, tu sais, quand t'es un Furio, quand t'es jeune, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Soit C'est tu soit tranches. tu deviens vraiment Yakuza et du coup, t'es des Supari, t'es Chimpira, voilà, tu pars dans le monde sombre. Et là, en l'occurrence, cette option-là avec Ryozuma, et c'est ultra intéressant d'avoir ça. Ou t'as l'autre option où tu essaies de te ranger, tu essaies de te défaire de ton passé, et là, c'est ce qui se passe avec Kewpie. Et en fait, Kewpie, on a du coup ce personnage ultra attachant qui est vraiment qui essaye de se défaire de son passé, et malgré son physique bien cicatrisé, bien balafré, qui fait peur aux enfants. Et en fait, t'as son évolution constante qui veut aller vers le bien, mais voilà, t'as son passé qui le rattrape malheureusement parce qu'il revient dans sa ville natale, t'as ces histoires de gang. Et à côté, et c'est important que je parle de Ryo Azuma, parce qu'en fait, lui, Kewpie a 3 éditions, mais il faut savoir qu'il y a 3 Gaiden de Kewpie, dont 2 sur Ryo Azuma, parce que c'est le personnage le plus charismatique, c'est vraiment le personnage, c'est la seconde option. C'est lui qui va vers l'underground, c'est lui qui devient Yakuza. Et vraiment, la différence entre la timeline Furio et Yakuza, c'est que au début, tu vois, t'as Kewpie qui fait là en mode ouais, je vais te tabasser, etc. Vraiment, ça le tabasse. Et au final, ça se retrouve avec la timeline Yakuza, c'est je vais t'égorger, tu vois. Vraiment, t'as deux violences différentes. Et c'est ultra intéressant d'avoir ces propos-là qui en cohérence, enfin en incohérence. Et c'est pour ça que moi, je recommande vraiment Kewpie. Il faut le lire, c'est très attachant, c'est très court, c'est 8 tomes, c'est sombre et c'est vraiment la meilleure passerelle possible en fait. C'est en 8 ans. Ouais, c'est en 8 tomes exactement, sachant que l'édition de luxe, je crois, c'est 5 tomes. Et c'est ultra attachant, c'est un personnage, voilà. C'est vrai qu'il y a moins d'attache par rapport à Boya où tu vois moins cette évolution-là, mais t'as quand même cette évolution-là. Ouais, là j'ai repris le visuel de Léon. Merci Léon pour la timeline de Kewpie, du coup c'est l'univers. Donc là, vous avez, si possible, de revenir sur la page derrière. En fait, c'est un diaporama. Ouais, mince. Ah ouais. Et ben en gros, t'avais les deux Gaiden en fait. Et le troisième Gaiden, donc là c'est Ryo Azuma. T'as 2 Gaiden sur lui, donc Ryo Azuma Gaiden, et t'as Desperado qui est en cours, je crois, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Mhm. Et t'as également le Gaiden sur Tom et Jerry, donc les 2 assassins. Et en fait, tu vois, Kewpie, c'est vraiment la passerelle, c'est le manga à avoir entre le Furio et l'Underground. Perso, je l'ai pas lu, mais il a Ouais. quel âge le protagoniste du Je crois qu'il est jeune, du coup, c'est un lycéen. Je saurais plus te 18, dire. Je crois 19. que ouais, 19, tu vois son comme ça, évolution jusqu'à l'adulte, donc c'est vraiment une belle timeline à suivre. Ok, d'accord. Parce que comme tu as parlé justement des deux timelines, je voulais essayer de positionner un peu son âge Ouais. et Je savoir. saurais pas te dire, je t'avouerais qu'il n'y a pas Voilà. écrit l'âge précisément, il me semble.
dans les tomes, mais c'est vrai que tu le suis vraiment très très jeune. D'accord, donc Tu veux là, nous parler de ça, du coup, Ouais, on l'a mis en exactement. gros. Ouais, bah du coup, le Gaiden Tom Mediri, qui est d'ailleurs dessiné par Okujima Hiromasa, qui a fait ok. justement Assistant Assassin, Il a et fait Assistant d'autres choses. Assassin Et et il a fait. Bubble, je crois. Non, c'est pas lui Non, c'était Bubble, pas c'est lui, KSK Bubble. Bubble. En fait, c'était des mangas qui sont pas Ouais. sortis en France, donc on va rester sur. Mais il a fait pas mal de Furo Si, déjà. il a fait. Comment il s'appelle Les Racailles de l'autre monde. Oui, voilà, Pour les mangas c'est qui sont ça. déjà sortis en Qui France. est sorti du coup, qui est Ah, édité c'est chez Kiun, Kiun. ça, c'est Exactement. récent, ça. Ah oui, d'accord. Et voilà, du Ouais. coup, le dessin est très propre. Et en fait, juste à côté, on a les deux Gaiden sur Ryo Azuma. Comme je vous dis, c'est vraiment le personnage le plus charismatique, qui est justement la voix en fait ouverte à l'underground. Il a un vrai flou. Hein. Ouais, mais Ouais, il vraiment, en il faut est des- incroyable. PNL, tout ce que tu Ouais, veux. ouais, ouais. Ouais. Et voilà, c'est vraiment. C'est vraiment un manga à lire, quoi. Kyuubi, c'est vraiment la meilleure passerelle possible entre le monde Furio et l'underground. C'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Je viens de penser à un truc. Dis-moi. Alors, ça a à voir avec le Chara Oui. design, mais qui a rien à voir. Là, je vais partir dans Ouais. un peu un autre sujet. Dis-nous. Ça me fait énormément penser à la trend qu'il y a actuellement dans les favelas, où ils se font tous des cheveux plus courts, mais ils se déteignent tous les cheveux. Et je trouve que l'ambiance Furio et favelas, c'est vachement similaire. Ah, Mais en fait, clairement. quand on se déteint les cheveux. Alors, faut savoir, Chris se disait, tu sais, au tout début, il disait oui, la petite mèche bleue, enfin rose, c'était considéré comme délinquant, c'est totalement le cas. C'est pour ça que Boyel a les cheveux blonds. Et tu sais, dès le premier tome, ça te dit ah, c'est qui ce blondinet, etc. Bah, c'est parce que en fait, la teinture, c'est considéré comme. Un Comme élément bah qui se ouais, met de c'est côté. comme en rébellion. Ouais, c'est bah ouais, ouais, c'est ça. totalement. Ouais. Et c'est pour ça que bah là en l'occurrence je crois que Rio n'a pas, c'est pas une teinture pour Rio il me semble, mais je peux comprendre. Mais il faut savoir que voilà que les cheveux blonds dans la culture délinquance furo-japonaise, c'est vraiment rattaché à cette rébellion là quoi. Ouais, genre il y a un truc d'émancipation. Je le vois Ouais, aussi avec tout à fait. Sakuragi dans Slam Même Dunk, pour tu les vois. ladies et tout, tout à Exactement. fait. Genre, Sakuragi, c'est regardez le bonze, le roux, tu vois, parce que il est en marge de la société, il est pas du tout dans le truc, tu Ça vois. revient assez souvent. Même, Ouais. même dans GTO, le sous-directeur, il fait que dire ouais, le décoloré, tu vois. Ouais, Ouais, bah, le décoloré, t'arrives, parce il y a un que- prof décoloré qui arrive dans ton lycée, forcément, Bah, ça, Zéton. ça fait mauvais genre. Hein, donc, Et d'ailleurs, Zéton. Ça n'a rien à voir, hein, mais on va rester sur la décoloration. Il y a une série sur Netflix que je regardais avec ma copine. Tu sais, là, c'est une série où tu découvres les gens. Tu trouves l'amour de ta vie, mais Love is Blind. Il y a un épisode sur le Japon et il y a un boug, il a une teinture blonde et la meuf, elle a une famille ultra stricte, tu vois. Et elle fait que de lui dire, ouais, déteins-toi, ils vont penser que t'es un délinquant et tout ça. Et ça me faisait grave penser à ça parce que le bah, boug, il voulait pas enlever. c'est clairement Et du ça. coup, elle a rangé le boug. En plus, C'est c'était un clairement coiffeur, il était Aïe, sur aïe, aïe. Shinjuku, je crois, il avait dit, mais c'était une dinguerie. Ça me fuit. Et ouais, le Bob, je peux pas vous le donner d'ailleurs aussi parce que ça appartient aussi à ma copine. Donc, ouais, let's go. Calmez-vous le chat. Eh bah, juste, je lis un message de Léon qui disait que Cupid Desperado, du coup, c'est le dernier Gaiden qui se passe effectivement dans les favelas à un moment. Du coup, c'était bon, Kevin.